La lanterne rouge, Soleil FC, boucle la phase aller de la Vital'Or Ligue 1 par un exploit. Après 11 défaites consécutives, les protégés de Jonas Bidé ont dominé le leader, les Buffs FC du Borgo, 1-0 à René Pleven. Avec un bloc équipe bas tout au long du match, ils ont su faire la différence très vite sur leur première opportunité, un coup franc obtenu à la lisière des 16 mètres. 14e minute, Alain Guidjimin bat Sheriff Din Kakpo. Il s'ensuit une opposition de style. Buff attaque, Soleil défend. Tout ceci est ponctué de contestation des décisions du corps arbitral, surtout du côté des visiteurs. Soutenu par le public, Benoît Gohoido et ses coéquipiers résistent aux assauts répétés de Nabil Yarou et consorts. Et même quand ils cèdent, leurs adversaires ne trouvent pas le cadre. Au thème du match, les rayons solaires réapparaissent après une longue période de disette. Les Bovidés ne mugissent plus depuis 2 matchs. Les gens criaient que bon, le Buff était une équipe qui dépassait tout le monde. Ça va nous servir de leçon au staff technique. Ça va nous servir de leçons vers les joueurs, ça va nous servir des leçons pour l'équipe dirigeante. Ça arrive, nous on a accepté notre défaite avec un fair play, avec un cœur direct. C'est bon, ça arrive. Nous on va essayer de travailler, corriger, ce qu'on peut corriger dans les jours à venir et avoir le dessus contre les autres équipes qui restent. Il ne faudrait pas qu'on prenne le risque devant le leader du championnat. Donc ils savaient avant le match qu'ils allaient défendre du début jusqu'à la fin. Donc ils s'étaient préparés pour ça. Et puisque c'est des enfants qui savent manier le ballon, je les ai privés du ballon et ils en avaient soif à des moments donnés. C'est pourquoi ils procèdent sur des contre-attaques et après ils se repositionnent à la perte du ballon. Donc c'est l'option d'aujourd'hui ça. C'est notre système de jeu, notre manière de jouer. On a joué en 4-4-2, mais les deux du devant ne sont pas à plat. Voilà, donc c'est pourquoi vous l'avez constaté de cette manière. C'était notre manière de jouer aujourd'hui contre les Buffs. La jeunesse sportive de Koubert JSP s'accroche à la 2e place en remportant le duel des promus face à l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO 1-0. La première période commence tambour battant avec ce loupé de la GSP dès la 2e minute. Les locaux dominent le premier quart d'heure sans trouver la faille. Après, le jeu s'équilibre et devient un peu rude. Morel Dossou manque de donner l'avantage à l'ASVO à quelques minutes de la mi-temps. 0 but partout à la pause. À la 83e minute, sur un coup franc joué à 2, la frappe de Farid Edou touche la main de Morel Dossou. L'arbitre Stanislas Ahomlantor indique le point de pénalty. Les visiteurs protestent. Leur capitaine, fautif sur l'action, écope d'un avertissement. Majid Soulakato, le gardien de but de la GSP et spécialiste des pénaltys, transforme en prenant à contre-pied son alter ego. Dans la foulée, Ulrich Da'Achefon, sorti du banc, rate la balle de l'égalisation à la 86e minute. Le jeu se durcit. Les coups de sifflet du juge de la partie sont de plus en plus contestés. À quelques instants de la fin du temps réglementaire, Morel Dossou écope d'un second carton jaune en espace de 5 minutes et laisse ses partenaires à 10 contre 11. Au coup de sifflet final, les supporters de l'ASVO s'en prennent à l'arbitre. Mais il est encadré par les agents de la police républicaine. Le président Marcelin Bokover les invite au calme et au fair play. Nous avons perdu aujourd'hui sur un fait de jeu. Vous-même vous avez pu observer. Je pense que c'est des choses qui arrivent en football. On a encaissé un penalty sur un fait de jeu. Je pense que l'équipe n'a pas démérité. L'ASVO n'a pas démérité. Vous-même vous avez pu voir qu'on a posé le jeu. On a fait tout au moins jeu égal avec la GSP.
Mais c'est du football, tu peux dominer et perdre comme tu peux gagner. On prend ça sportivement. Comme j'ai dit, y compris avec le président Bruno Di Davi, nous sommes deux équipes sœurs. Il n'y a pas d'adversité, c'est du fair play. La GSP a remporté, bravo. Je pense que l'équipe a du mérite, même si nous aussi on aurait voulu gagner. Uzao FC termine la première partie de la saison comme elle l'a entamée par un succès à l'extérieur. Cette fois-ci, Marcel Dandjinou et ses coéquipiers sont allés dominer leurs homologues d'Aïman FC 1-0 à Misrete. Servi par Thibaut Alaye à l'entrée de la surface de réparation, Eric Sewa bat Damilola Chei Wilson d'une frappe sèche à la 69e minute. Après avoir concédé l'ouverture du score, Aïma se projette vers l'avant pour égaliser. Des espaces se libèrent. Uzao multiplie les situations les plus nettes sans faire le break. De même, les locaux ne parviennent pas à tromper la vigilance de Marcel Dandjinou. Uzao FC tient ainsi sa 3e victoire d'affilée. Nous étions venus dans le but d'enchaîner, puisque depuis un certain temps, nous avons commencé par retrouver la victoire. Donc on était venus dans le but d'enchaîner. Je crois que ça a été chose faite ce soir. Le football, c'est un jeu d'entraînement. Celui qui loupe les entraînements, c'est mon avançant. Toute la semaine, il était malade, mais comme il fallait faire avec lui, je l'ai mis dedans. Donc c'est un manque d'entraînement. Vous voyez, il n'avait pas ses réflexes, il n'avait pas ses automatismes. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a loupé tant d'occasions. Forcément, je suis déçu parce qu'on avait à cœur de finir la phase aller avec une victoire. On voulait se repositionner avec 26 points pour être au moins parmi les 5 premiers avant la phase retour. Malheureusement, on prend ce but-là sur un compte. Ça fait vraiment mal, Quand on voit la finale du match, je ne pense pas quand même qu'on mérite de perdre. C'est vrai qu'après le but, nous on a commencé par sortir pour marquer et derrière il y a énormément d'occasions, mais je vois avant le but, le jeu était beaucoup plus équipé. Je suis un peu déçu quand même de cette défaite-là, parce que je pense quand même si on a été un peu plus efficace, on pourrait quand même si on ne gagne pas, on pourrait quand même, disons, rapporter au moins un petit point. Après 9 matchs sans défaite, l'AS Tonnerre de Boycon chute face aux Dragons de Lomé, 2-1 à Charles de Gaulle. 22e minute, Haïté d'Almenda ouvre le score pour les Oranges et Noirs. 6 minutes plus tard, Alabani Bala double la mise pour les siens. C'est le 9e but de la saison du co-meilleur buteur du championnat avec Saliou Idrissou des Panthères. Tonnerre court derrière le score tout le reste de la partie. À la 96e minute, les poulains de Stanislas Akele arrivent à réduire le score grâce à Yakoubou Moussa. Trop tard pour espérer rétablir la parité. Et forcément des regrets. Si vous voyez la première partie, les 15 premières minutes, Dragon aurait pu prendre 3-0. 3-0, il avait eu des occasions nettes de but que nous n'avons pas pu concrétiser. Et je pense que de l'autre côté, ça a payé. Quand l'équipe s'est remise en confiance, ils se sont retrouvés et puis ils ont commencé par trouver des occasions qu'ils ont transformées. Il faut l'accepter, c'est un jeu. Et mes poulains n'ont pas été vraiment réalistes par rapport à ces occasions trouvées. Sinon, je pense que JP en a trouvé, je pense que l'avant-centre a trouvé ce qui a été la batte transversale. On a trouvé assez d'occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Devant, on a un joueur qui est de grande taille, sur qui on peut s'appuyer. On a à côté de lui un autre qui est un peu plus félin, qui est costaud mais qui va aussi vite. Et sur le côté, on a essayé de mettre 2 joueurs qui ont aussi de la vitesse. Donc c'est à partir de là que le match a été à notre avantage. Après un début difficile, Énergie FC termine la première moitié de la saison avec un 7e match consécutif sans défaite. Les électriciens ont fait match nul contre Avrancourt Omnisport, 1 but partout au stade René Pleven de Cotonou. À la 39e minute, ils concèdent l'ouverture du score sur une faute de main de leur dernier rempart, Issoufou Imoru. David Akimbobola, à l'affût, donne l'avantage à Avrancourt. Mais avant la mi-temps, Dieudonné Dandjinou permet aux électriciens de revenir au score. Il profite de la mauvaise sortie de Arias Kokou pour égaliser. Au retour des vestiaires, le score ne va pas évoluer jusqu'à la fin du match.
Nous avons eu le milieu du terrain, nous avons dominé le milieu du terrain, mais c'est au niveau de la transition. Milieu attaque, nous avons vraiment pêché parce que toutes les balles que nous récupérons en milieu du terrain, la transition, il faut dire, elle est lente. Elle est lente et ça permet toutes les fois à la défense de se replacer. Et en dehors de ça, nous avons eu une attaque très timide. Un nul dernière journée à l'extérieur, je pense que c'est pas rien. Nous étions venus pour faire un résultat parce que j'ai besoin de 3 points pour aussi laver mon image au classement. Mais on se contente du nul parce que c'est mieux que de perdre les 3 points. Bon, maintenant, dans l'ensemble, je pense qu'aujourd'hui, mes enfants ont joué très bas. Je n'ai pas reconnu mon équipe parce que tactiquement, ils n'ont pas répondu. Et il y a une lourdeur qui s'est installée surtout au milieu du terrain parce qu'on ne réagissait pas sur le ballon par rapport à l'adversaire. Surtout en première mi-temps. Bon, maintenant, j'ai pu marquer le but contre le coup du jeu peut-être et ils en ont égalisé aussi contre le coup du jeu parce que mon gardien les a donné ce but égalisateur sur une série de gâteaux. C'est le football, donc je pense que le point du nul n'est pas mauvais. En ouverture de cette dernière journée de la phase aller le vendredi 8 mars, la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques et l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC se sont neutralisés sur un score nul et vierge. Les deux équipes ont manqué de réalisme devant les buts, comme c'est souvent le cas lors de cette première partie du championnat. On va bientôt rentrer dans un stage bloqué pour pouvoir essayer un tant soit peu de ne pas faire notre philosophie de jeu. Voilà. Nous avions quelques recrues qui vont nous rejoindre dans le mercato. C'est déjà bouclé. Donc on attend et voilà. Et puis après on va rentrer dans un stage à l'intérieur du pays pour pouvoir essayer de peaufiner un peu nos stratégies et puis bon voilà, de savoir comment entamer la deuxième phase de la saison. À noter la frayeur qui s'est emparée du stade René Pleven de Cotonou à l'heure du jeu. Le milieu offensif de Jacques, Luis Ireke Agonhoso, perd connaissance sur cette action. Les staffs médicaux des deux clubs volent à son secours. Après les premiers soins, il est évacué à l'hôpital. C'est la finition. C'est ça toujours le problème qu'on a. C'est tout le problème qu'on a depuis le début du championnat. Sinon, on aurait dû gagner ce match-là et puis la blessure de notre milieu du terrain, ça a joué sur nous à la fin du jeu. Parce que déjà, si vous voyez, dès qu'il est rentré dans le jeu, on a pris des tendances. On a pu garder l'équipe comme cela se doit pour pouvoir aller vers l'avant, pour chercher des occasions si possible. Mais comme cela est la décision du bon Dieu, sa blessure est arrivée, bon, on ne peut rien, on ne peut que gérer. Il reprendra ses esprits plus tard selon ses coéquipiers. Les Panthères de Djougou s'en sortent bien du derby du Septentrion contre Beke de Bembereke. Menés 2-0 devant leur public, ils réussissent à arracher le nul à 6 minutes du terme de la rencontre. Saliou Idrissou réduit le score à la 64e minute, puis Nazirou Gambari égalise à la 84e minute. Pour finir, Dynamo Dabomey bat le PONM 1-0 à Zakota. Plus rien ne marche du côté du second club universitaire malgré le changement d'entraîneur. 6e défaite lors des 6 derniers matchs. « 13 buts ont été marqués lors de cette 19e journée de la Ligue 1 en 8 matchs. Sur l'ensemble de la phase aller du championnat, au total 271 buts ont été inscrits en 152 matchs. À l'issue des rencontres allées, le classement est très serré. 5 points séparent le premier, Buff FC 33 points du 3e JSP. Avec 28 points, Beke occupe la 2e place pour avoir inscrit plus de buts que JSP. Assos 4e, Tonnerre 5e et Aspac 6e, 26 points chacun, se départagent grâce au goal average. Situation identique entre Asvo 7e, Aïma 8e et Panthère 9e. De la 10e à la 14e place, Avranco Omnisport, Énergie FC, Jacques, Esaü FC et USS Kraké se tiennent avec 22 points chacun. Dans la zone rouge, Dynamo Dabomey et Dragon suivent à une unité. UPI ONM vient en 17e position avec 14 points.
Puis, Soleil tient la queue avec 13 points seulement pris sur 51 possibles.